présence dans la vie de quelqu'un ce matin. Je proclame la libération par le Saint-Esprit. Je proclame notre délivrance à cause du sang de l'agneau. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que mon tabac pété la Jésus? Chapitre 11. Nous allons continuer avec notre message du dimanche passé. Lazare sort. C'est ça la volonté de Jésus pour ce dimanche. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Chapitre 11. À partir du verset 24, 34, petit, jusque là où je vais m'arrêter. Jean, chapitre 11, verset 34. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, besoin de ta grâce. Je parle à tous qui ne confessent pas ton nom de se taire ce matin au nom de Jésus. Je parle à tous qui ne confessent pas ton nom ce matin de se taire au nom de Jésus. Je parle à tous qui ne proclament pas ton nom ce matin de se taire au nom de Jésus. Que seul ton nom soit glorifié. Que seule ta pensée soit communiquée. Je suis le canal par lequel tu veux agir. Ainsi ce matin nous prions que tu descendes et que tu agisses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 11 à partir du verset 34, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35. Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi? Que ce temps ne mourut point. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Dis avec moi, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le dimanche passé, j'avais bien dit ceci. Ce message, c'est pour nous pousser à avoir Jésus. C'est pour nous rendre libres. Ce message, c'est pour dire à quelqu'un que la parole de Jésus vaut tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi j'invite ta conscience. Aidez-moi à ne pas être loin de ces lieux. Déconnecte tes oreilles de votre maison. Déconnecte ton cœur de tout ce qui peut te déranger. Donne-moi votre attention ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des personnes dans le monde entier qui
suivent ce message en ligne. Oh bazali kolanda mateya oyo na nzela ya C'est pourquoi je prie que celui qui me suit en ligne yango na sambeli te moto oyo azali kolanda biso en ligne et nous qui sommes présents, Seigneur, pe biso ba etozali awa na esika que la oyo gloire du Seigneur se manifeste au nom de Jésus. kembo na nzambe emonisama na kombo J'ai ya dit que Yesu la gloire du Seigneur se manifeste au nom de nalobi Jésus. ete kembo na nzambe emonisama na kombo na Je Yesu suis venu ce matin pour libérer la vie de quelqu'un. na ye na tongo lelo mpona kokangola bomoi ya moto moko J'étais en train de dire, je suis venu ce matin pour libérer la vie de quelqu'un. kama naye koloba na ye na tongo lelo mpona kokangola bomoi ya moto Tu moko peux dire avec moi, Lazare sort. oyi kolobela ngo na nga lazare bima Lorsque Jésus a libéré Lazare, ntango yesu akangoli lazare c'était en face des deux mondes. yango ezalaki liboso ya mikili Il y mibale avait le monde visible et le monde visible. ezalaki na mokili oyo emonanaka mpe oyo emonanaka te Cette scène-là, c'était vraiment terrible. lisolo wana mpenza ezalaki makasi koleka Ceux qui étaient dans le monde des morts et ceux qui étaient dans le monde des vivants observaient ce que Jésus faisait. baye bazalaki na mokili oyo emonanaka mpe baoyo bazalaki na mokili emonanaka te babandeki kotala nini yesu azosala Et personne de ces deux mondes avait la capacité de libérer Lazare. mpe moto moko te na kati ya bato ya mokili wana mibale bazalaki na makoki ya kobimisa Les morts regardaient Jésus bakufi bandeki kotala et yesu les vivants aussi regardaient Jésus. mpe bato na bomoi baka kotala mpe Et yesu Lazare aussi s'attendait à un miracle ce jour-là. mpe lazaro andeki kozala bikamwa moko mokolo yango Pourquoi Jésus avait crié? mpona nini yesu agangaki Certainement comme Lazare était venu, il était un nouveau dans le monde des morts. ezalaki mpo te lazaro ntango akufaka azalaki mpenza moto ya sika na monde wana Certainement il était loin. ntango mosusu azalaki mosika Cela veut dire que edi koloba quand Jésus vient pour libérer Lazare, ntango yesu azoya mpona kokangola il lazaro ne venait pas comme une personne qui se cachait. abandeki koya lokola moto akobombama te Il venait comme un lion. abandeki koya lokola nkosi Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Il venait comme un général de l'armée. abandeki koya mpenza lokola mokonzi ya mampanga Pendant que Jésus s'approchait, ntango yesu abandeki kopusa il n'a pas dit en voix basse. abandeki koyeba na mongongo azo te lazaro bima Il ne venait pas comme il se cachait d'une personne. abandeki koya te lokola azobombama na nsima ya moto Jésus savait ce qu'il faisait. yesu ayebaki nini Lazare azosala était tellement loin dans le rang des gens qui étaient dans le monde de mort. lazare azalaki mpenza mosika na molongo ya bato ya kufa Voilà pourquoi il a fallu que Jésus puisse crier. tala ntina esengelaki na yesu aganga Bien aimé, il y a des situations dans notre vie où il faut que seulement Jésus puisse crier. balingami eya na makambo na mabombo na biso oyo esengami kaka na yesu nde Pourquoi anga ce matin tu dois désirer les cris de Jésus? tala ntina na ntongo oyo osengeli ozela mpenza Est-ce kokanga qu'une na yesu personne m'entend bien ce matin? moto moko azokanga malamu na J'ai ntongo dit à quelqu'un, tu dois désirer les cris de Jésus dans ta vie et dans ton destinée. nayebisi moto moko osengeli ozala na posa ya koyoka mongongo ya yesu na desine J'ai dit, les choses doivent changer dans nos nalobi familles. makambo esengeli ebongama na mabota na biso Le 31 décembre doit être un mois où nous allons témoigner le Jésus. 31 décembre esengeli ezala mwa oyo tokotala Voilà pourquoi komona yesu Jésus doit crier en ce mois de janvier. tala ntina yesu esengeli aganga na mwa oyo ya Et il janvier sort de la tombe lwa bima na kunda au nom puissant de na Jésus. kombo na yesu Tu peux entendre la voix de Jésus crier sur ta okoki koyoka vie. mongongo na nzambe koganga na ntongo ya lelo La voix de Jésus est en train de crier sur tes oreilles. mongongo na nzambe ekoganga na matoi na yo Il te voit là-bas, on t'a caché. azomona kuna babomba yo Lazare était loin. lazare azalaki mosika Quand tu vas dans une prison, par exemple la prison de Makala, ntango ozali komona na prison lokola ya makala les nouveaux venus oyo baya sika n'ont pas droit de traverser les frontières des pavillons. bango bazalaka na makoki ya koleka bandelo mosusu te Donc il faut crier. esengeli koganga Bien aimé, il y a des prisons où il faut que seulement Jésus puisse crier. olingami eya na baboloko esengeli kaka yesu nde aganga Pour que Paul et Silas sortent de la prison, po paul na silas babima na boloko on n'avait pas besoin de crier. bazalaki na posa koganga Ils te ont seulement chanté. bayembaki kaka Ils ont seulement prié. basambelaki Les kaka prisons se sont ouvertes. mpe boloko efungwamaki Pour que l'apôtre Pierre sorte de la prison, po te aporte paul apiere abima na prison il a fallu qu'il y ait un ange dans la prison. esengamaki ezala na mwanze moko na prison Il devrait sortir de la prison. mpe asengelaki abima na Mais prison pour Lazare, kasi mpona lazare il a fallu un cri. esengamaki Ce koganga matin, pour toi, il te faut aussi un cri de Jésus. ntongo lelo mpona yo esengami mpe Pour koganga les problèmes qui dérangent tes parents, il faut un cri ce mpona matin. makambo ekobingisa maboti na yo esengeli Et ce matin, il y a la voix de Jésus qui crie, il sort de la prison. lelo na ntongo lelo eza na mongongo na nzambe tokoganga Sors de la prison au nom de Jésus. na boloko na kombo ya yesu Je dis sors de la prison au nom de Jésus. alobi bima na boloko na kombo ya yesu Avant que Jésus puisse dire sors de la prison, yango yesu aloba bima na prison il a dit ces quelques mots. alobaki maloba oyo Il a dit ôtez la pierre. abi bolongola libanga La pierre a été ôtée. mpe libanga elongwa Lazare est sorti de la prison. lazaro abinaki na prison Jésus a encore déclaré, mpe yesu alobi déliez-les
et laissez-les aller. Je suis en train de proclamer ce matin. En Jésus, nous avons la pleine délivrance. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un qui me suit. En Jésus, notre délivrance est complète. La délivrance est complète au nom de Jésus. La délivrance est totale et exclusive en Jésus. Pas la délivrance à moitié. Je te dis très bien, ce ne sera pas une délivrance à moitié. Regarde ton voisin, dis-lui, la délivrance est totale. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Pourquoi est-ce que Jésus a crié déliez-les? Parce que, premièrement, parce que Jésus n'aime pas faire un travail à moitié. Quelqu'un m'entend très bien. C'est ainsi qu'après avoir ressuscité Lazare, Jésus a clairement dit déliez-les et laissez-les aller. Jésus ne peut pas faire un travail à moitié. Jésus a l'habitude de finir avec ce qu'il a commencé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien. Si toi tu refuses, je dis à ton voisin, Jésus finira son travail à complet. Si tu me doutes encore, je parle à ton voisin. J'entends la voix d'une personne dans la salle de noces de Cana dire ceci. On nous a seulement dit renverser de l'eau dans le vase. Tant que l'eau n'est pas arrivé dans la bouche de celui qui était organisateur de la fête, on n'allait pas comprendre que l'eau est changée en vin. Ce que Jésus devait dire à ces gens-là, arrivez chez lui qui est l'organisateur de la fête. Donc l'eau ne restera pas l'eau. L'eau se changera en vin. Nous servons un Jésus complet. Tu dois sortir des soucis de ta famille. Quitte les soucis de ta famille. Ne te vois pas comme le monde te voit. Jésus a la totale délivrance. Dis avec moi, je suis délivré totalement. Il a seulement ordonné enlever la pierre. Ils ont exécuté. Lazare sort. Il a exécuté. Et il a aussi ordonné déliez-les et laissez-les aller. Il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi depuis que je suis en train de servir Jésus, je donne les offrandes, je prie sérieusement, je gêne correctement, mais les choses continuent toujours à rester le même. On dirait que je ne prie pas. Quelles sont les prophéties dont je n'ai jamais eu dans ma vie? Rien ne change. Je demandais à Jésus pourquoi. Il m'a dit, tu m'as demandé au début de l'année, même à la fin de l'année, Seigneur, montre-moi où toucher. Qu'est-ce que je dois faire cette année? Alors laisse-moi faire. Bien-aimé, je te dis, laisse Jésus faire. J'ai dit à quelqu'un, laisse Jésus faire. Lazare pouvait se dire en lui-même, il m'a dit de sortir, mais j'ai les bandes de partout. C'est pourquoi Jésus doit ordonner à ces célibats qui te condamnent ce matin de te quitter au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, et je vais te dire que Jésus va finir ce qu'il va y commencer. Et tu peux déclarer avec foi dans ton corps que Jésus finisse ce qu'il a commencé de faire. Jésus doit arriver au bout de son travail. Si ton voisin dort, bouge-lui, dis-lui, Jésus doit arriver à la fin de son travail. Jésus doit arriver jusqu'à son bout. Dans la voisin, bouger 3 personnes, Jésus fait comme un souka moussala. Un moment
moment où la terre et les cieux étaient, tout était informe et vide. Cela veut dire quoi? Les ciels et la terre étaient collés. Personne ne pouvait circuler dans la création. Personne ne pouvait bouger dans la création. Il est écrit ceci. Puis Dieu sépara les cieux d'avec la terre. Amen. Tant qu'il n'a pas terminé à faire, Dieu ne va pas se reposer. Il s'est reposé au 7e jour après avoir marché pendant 6 jours. Dieu ne doit pas se reposer. Regarde bien ce qui est écrit. Après la résurrection de Lazare, on a pris la décision d'envoyer Jésus dans le repos. Les Juifs ont dit il doit mourir parce qu'il a déjà fini son travail. Jésus ne peut pas partir sans qu'il finisse son travail. Si ton voisin ne me croit pas, Jacob me dit Elmos, tu as raison. Ce jour-là, Jacob a dit je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Si tu ne me crois pas encore, Siméon me dit Elmos, tu as raison. Siméon m'a dit l'ange lui a dit. Le Saint-Esprit lui a dit Siméon, tu ne mourras jamais. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu dois voir le Messie en face. Si tu doutes à ce que je dis, David élève sa voix. Elmos, je suis présent. Je suis témoin de ces choses. Ce jour-là, on a voulu me tuer. Saoul m'a encerclé avec ce soldat. Mais le Seigneur m'a dit David, je suis ton berger. Tu ne craindras rien. Tu vas marcher. Tu vas arriver dans la maison de l'Éternel. Tu demeureras toujours. Tant que tu n'es pas encore arrivé dans la maison de l'Éternel, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne faut pas dire que Dieu t'a abandonné. La délivrance sera totale. Regarde ton voisin, dis-lui, moi je serai délivré totalement. Dieu ne se limite pas dans ce qu'il a commencé à faire. Parce qu'il a ordonné qu'on ôte la pierre. Comme il a ordonné à Lazare de sortir de la tombe, ainsi il a ordonné aussi qu'il soit délié. Regarde ton voisin, dis-lui, la délivrance est totale. Dis à ton voisin, ma délivrance est totale. Est-ce que ma délivrance est totale? Ma délivrance est totale. J'aimerais te voir bouger. Dis très bien, Jésus a déjà ordonné. Jésus a déjà ordonné. Ma délivrance est totale. La délivrance est totale. Je suis libéré totalement. Je suis libéré totalement. Je suis libéré totalement. Je suis libéré totalement. Libéré totalement. Je suis libéré totalement. Je proclame dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus. Ma délivrance est totale. La délivrance est totale. Je viens de te dire par la foi prophétique qui est ce matin, par l'expression verbale de Jésus ce matin, tu es libéré totalement. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas libéré à moi. Même si toi tu calcules le nombre de ton âge, Jésus calcule la dimension dont il doit te libérer. Qu'est-ce que Lazare allait dire? Comment moi je suis mort? Qui prendra soin de mes sœurs? Qui prendra soin de Marthe et de Marie? Le Seigneur lui a dit Lazare, tu sortiras. Dis à ton voisin, je suis libéré. Tu peux te rasseoir. Jésus ne fait pas un travail à moitié. Pourquoi je te pousse à faire des mouvements? Nous sommes dans une matinée prophétique. Et cette église, c'est une église de prophètes. Et l'église des prophètes, les gens doivent être sensibles. J'ouvre ta sensibilité au nom de Jésus. J'ai dit, j'ouvre ta sensibilité au nom de Jésus.
La chose qui a poussé Jésus de ressusciter Lazare, c'est parce qu'il avait compassion de Lazare. Lorsqu'on lui a dit il est dans la tombe, ça fait déjà 4 jours. Jésus plaira. Lorsqu'il a dit ôtez la pierre, on a dit il sent déjà. Jésus frémit au-dedans de lui. Je prie ce matin que Jésus puisse avoir compassion de toi au nom de Jésus. J'ai dit que Jésus puisse avoir pitié de toi. Je dis à une soeur ce matin. Je dis à une maman ce matin. Je dis à un frère ce matin. La compassion, si te localise. Que la compassion de Jésus localise. J'étais en train de dire que la compassion de Jésus puisse te localiser. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Là c'était la première chose. Parce que Jésus doit finir avec ce qu'il a commencé. Raison pour laquelle il a dit déliez-les et laissez aller. Mais la deuxième des choses, c'est parce que Jésus dans son intérieur il dit ceci. Il faut achever ton ennemi. Quelqu'un m'entend très bien. Il faut aller jusqu'au bout avec tes ennemis. Il est écrit, ils viendront tous dans un seul chemin. Ils rentreront dans le chemin dispersé. Donc pour qu'ils soient dispersés dans le chemin, il va poursuivre le premier sur le chemin qui est parti. Il va poursuivre le deuxième jusqu'au dernier. Donc je ne resterai pas longtemps là pour suivre le dernier. Si tu avais commencé à poursuivre le célibat, commence à poursuivre la pauvreté. Commence à poursuivre la stérilité. Commence à poursuivre la vie du péché. Qui peut être un élément qui peut bloquer ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois donner le coup à ton ennemi. C'est que Jésus est parti jusqu'au bout à son travail. Dis à ton voisin, tu dois aller jusqu'à battre ton ennemi. Ton ennemi doit disparaître. Ton ennemi doit disparaître. J'ai dit à quelqu'un, il faut que nos ennemis disparaissent. Quelqu'un m'entend très bien. L'ennemi commun des Juifs c'était Jésus. L'ennemi commun des Romains c'était Jésus. L'ennemi commun des Pilates c'était Jésus. L'ennemi commun des souverains sacrificateurs c'était Jésus. L'ennemi commun des Hérodes c'était Jésus. Ils se sont rassemblés. Ils ont dit il doit disparaître. Si ces gens du monde se rassemblent pour mettre fin à la vie de Jésus, ce matin tu dois aussi te lever dans la prière. Tu dois poursuivre tes ennemis jusqu'au bout. Tu dois les amener jusqu'à leur disparition. Et je le proclame dans le nom de Jésus. Mais tu ne sais pas ce qui se fait. Déjà tu as commencé à donner le coup à ton ennemi. T'as la voisine, c'est déjà il faut l'achever afin qu'il parte juste en terre. J'ai dit il faut l'achever pour qu'il parte juste en terre. Je le déclare dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a déjà fait la prédote, c'est qu'il a déjà donné le coup à son ennemi. Il doit l'achever jusqu'au mariage final. C'est ça donner le coup à son ennemi. C'est ça achever ton ennemi. T'as la voisine dit ennemi ne fois à l'achever. Si tu crois que tu as un projet, c'est déjà le premier coup que tu as donné à ton ennemi. Tu dois foncer encore avec le coup.
jusqu'à ce que tu vas l'achever. Et l'instant où tu as conscience que tu es une femme, donc c'est déjà le premier coup que tu as donné à l'ennemi. Tu arriveras jusque dans ton mariage. Tu vas continuer à foncer le coup. J'ai dit sa voisine, continue à achever le coup à ton ennemi. J'ai dit c'est le matin de l'achèvement de nos ennemis. J'ai dit que c'est le matin où nous devons nous achever de nos ennemis. On peut dire Alléluia. Alléluia. La Genèse chapitre 49. La Genèse chapitre 49. Jacob dit à son fils Judas. Jacob a dit moi Judas. Judas mon fils. Judas mon nana. Le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de toi. Mais dans la réalité, Judas n'était pas devenu roi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que cela devrait empêcher Judas d'enfanter? Il ne s'est pas arrêté d'enfanter. Il a continué à enfanter. Il a continué à donner naissance. Je dis il a continué à donner naissance. Lorsque Dieu te dissocie d'un environnement, tu dois réellement comprendre qu'il te dissocie pour toujours dans le nom de Jésus. Dès l'instant où il a déjà crié sort de la tombe, il veut faire de toi la jeunesse de votre famille. Il veut faire de toi le commencement de toutes les choses dans votre famille. Mais quand il ira Matthieu chapitre 1er, dans la généalogie de Jésus, il est écrit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Entre Abraham et David, qui est venu avant? Entre Abraham et David. Mais pourquoi on a cité le nom de David avant le nom d'Abraham? Pourquoi le nom de David a été cité avant Abraham? David est-il devenu le père d'Abraham? Est-ce que David a commencé tata et Abraham? Quand il ira dans cette généalogie, on cité le nom de tout le monde. On l'a cité normal. Maintenant on a cité David est né. Maintenant quand on a commencé à citer la généalogie de David, on a dit le roi David. C'est la prophétie de Genèse 49:10. C'est accompli par David. Donc pendant tout ce temps-là, Judas était en train de marcher. Il a trouvé Sheila. Sheila lui a donné 3 enfants. Dans les 3 enfants, il n'y avait pas un roi. Il est parti vers Tamar. Tamar lui a donné 2 enfants. Dans les 2 enfants, il n'y avait pas un roi. Il y avait un enfant qui avait la sémence de devenir un roi. Cet enfant s'appelle Péret. Mais pendant que Péret descendait, son père a rencontré Rahab la prostituée. On a dit Rahab, qu'est-ce qui se passe? Mais Rahab, quand il est entré en scène, Rahab a donné naissance à quelqu'un. Cette personne-là a donné naissance à David. Le roi David. On citera tout le monde normal dans ta famille. Mais quand ça arrivera en ton nom, ton nom sera cité autrement. J'ai dit que cela se réalise comme je l'ai dit, c'est le dit au nom de Jésus. Si toi tu ne crois pas, ton voisin doit croire à cela. Cela veut dire que la promesse de Dieu finira par s'accomplir. Quelqu'un ne me suit pas ce matin. J'ai dit que la promesse de Dieu continuera à s'accomplir. Lorsqu'on a cité le nom de David, il y a eu un autre son. Le roi David. On a accentué son appellation. Il est devenu le géniteur des géniteurs de sa famille. Il est devenu le précurseur de roi de sa famille. Il n'avait pas besoin d'être prince pour être roi. Il avait besoin de vivre l'accomplissement des promesses. Jésus a une sœur et un frère ce matin. Les promesses de l'Éternel finira par s'accomplir.
Si tu doutes à ma parole, je vois Habakkuk élever sa main et dit Elmos parle. Habakkuk me dit ceci. Dieu m'a dit, si la prophétie tarde, attends-la avec une pleine confiance. Elle finira par s'accomplir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. La promesse de l'Éternel finira par s'accomplir. Dis à ton voisin, la promesse de l'Éternel finira par s'accomplir. Les gens qui regardaient Zacharie, parce que Zacharie me dit, Elmos, invite-moi aussi dans ta prédication. Pourquoi tu ne veux pas citer mon nom? Je dis parle alors. Zacharie est en train de me dire, lorsque je dis à ma femme, par écrit que tu deviendras enceinte, comme ma bouche ne parlait pas, les gens ne me croyaient pas. Et jusqu'au jour où l'enfant est né, la bouche de Zacharie s'est ouverte. L'enfant ne restera pas dans le ventre. Jean doit sortir pour qu'Élisabeth soit appelée mère. Tu dois enfanter les promesses de l'Éternel. J'ai dit à une personne, tu dois enfanter les promesses de l'Éternel. Tu dois devenir le père de tes pères. Tu dois devenir la mère de tes mères. Tu dois devenir yaya de tes yaya. Quelqu'un est en train de lutter ce que je dis. Il me dit, Elmos, je suis présent pour témoigner. Pendant que je lisais la parole, je me suis dit à moi, au moyen de ta loi, je deviens le mieux instruit que mes maîtres. Donc ta vie était élève. Mais pendant qu'on l'instruisait, il est devenu plus que ce maître. Dieu ce matin m'envoie de dire à quelqu'un, il fait de toi plus que ce qui était venu avant toi. Tu me poseras la question de savoir pourquoi c'est là. À cause de la promesse. Regarde ton voisin, dis-lui la promesse s'accomplira. Dis-lui très bien, la promesse ça s'accomplira. Dis-lui lance encore les coups à son ennemi. Lance encore des coups à ton ennemi. Dis encore à ton voisin, lance les coups à ton ennemi. Lance les coups à ton ennemi. Je vais faire une illustration pour comprendre ce message. Et cette illustration va nous aider. Toi, tu dois faire en sorte que tu n'es pas fort. Et la manière de dire, mes frères, tu viens. Toi, tu feras, c'est comme si tu es trop fort. C'est lui la prédication de ce matin. C'est lui l'exécution de la prédication de ce matin. L'ennemi doit être battu jusqu'à mort. Yo mitika. Si ola le dire ta koufi. Et soyez né dans les autres côtés. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Continue à l'achever. C'est ça ma prédication. Pendant ce temps, ton ennemi est en train d'être achevé. Jusqu'à ce qu'il va disparaître. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Quand ton ennemi sera achevé, tu peux directement monter sur ton ennemi. Il faut crier la victoire. Ton ennemi doit être achevé. Dis-lui très bien, ton ennemi doit être achevé. Dis-lui avec assurance, l'ennemi doit être achevé. C'est à partir de ton nom qu'on commencera à citer votre famille. On a cité le nom de Elkana dans le livre de son fils Samuel. Anna est connue parce que son fils Samuel a grandi. La bande du Koloba. Na maman na mwana histoire ya nani ba robeta na livre nani. Il faut maman da bando koma. Amen. Mais mwana bando koma. Amen. Na nzela na ngai. Alléluia. Ba ke Anna salaka. Amen. Soki lelo ba baby Anna nzela Samuel. Amen. Soki lelo ba baby Alka nzela Samuel. Amen. Je proclame dans le nom de Jésus. Je élève ton nom au-dessus de moi.
Je dis à quelqu'un, Dieu élève ta famille au-dessus de toutes les familles. Achevez ton ennemi. Voilà pourquoi, bien aimé, enferme-toi dans la prière. Enferme-toi dans la prière. Tu sortiras jusqu'à ce que tu verras le miracle. Quelqu'un doute à ce que j'ai dit. La veuve du prophète qui était mort me dit, elle me se tient à raison. Elle m'a dit, ce jour-là, le prophète Élisée m'avait dit, enfermez-vous dans la maison. Vous devez battre la pauvreté. Amen. Bonsoir, Wilwana. Bonsoir, on a ma face, nyonso. Ce qui est ton idée pour rebimater. Ça va pas pour m'aider. Ça va couvrir pour bini. Amen. On va si on peut même pas fouiller le prophète aussi ici. Amen. Alors, Bibo va d'accord pas si. Amen. Ça me met dans le kangolo libela. Amen. Yango soko bali ko nyanga ba nyanga ba mo. Amen. Yango pas le bien dans ma commune là. La côté royaume la bino du Korea royaume ba ennemi na bino. Amen. Ngomba la bino mati du Korea ba ngomba na bino. Amen. Je vois quelqu'un en train de pleurer. En train de dire dans sa prière. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Quelqu'un est en train de me dire, le secours ne vient ni de l'Orient. Le secours ne vient ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Le voyage vient de l'Éternel. La bénédiction vient de l'Éternel. Les finances viennent de l'Éternel. La force de marcher dans la sainteté vient de l'Éternel. La stabilité de nos familles vient de l'Éternel. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce matin à se tenir dans la prière. Lève-toi dans la prière. Dis à ton ennemi, je t'achève. Le prophète Élie ne devait pas descendre de la montagne jusqu'à ce qu'on allait tuer tous les 850 prophètes de Dieu. Prophète Yabali fa kufa veli akita. Amen. Basakana kina nzambe na ye. Amen. Alobi na kokita boete. Na kokata bango nyonso mitu. Amen. Tango asilisi yango esali Jézabel kobanga. Jézabel est intimidé. Nous devons faire peur à celui qui envoie nos ennemis. Les démons qui t'attaquent là, par le fait que tu vas battre ceux-là qui vont envoyer. Nous-mêmes on a peur. Que la peur change le temps. Que la peur change le temps. Que la peur rentre dans le temps de nos ennemis. Je proclame le matin où nos ennemis seront anéantis. Tu dois commencer à déclarer dans la prière. Si dans la prière ce matin, je ne fais pas m'arrêter. Si tu avais donné l'offrande, continue à donner l'offrande jusqu'à ce que la pauvreté va fléchir. Si tu avais donné la dîme, ne t'arrête pas. Continue à donner la dîme jusqu'à ce que l'ennemi sera terrassé. Si tu avais marché dans la sainteté, je t'invite à continuer à marcher jusqu'à ce que le péché s'éloignera de toi. Bien-aimé, achève ton ennemi. Je te dis pas aller à mort. Je te dis pas ton ennemi à mort. Je vais voir quelqu'un prier prophétiquement. Je vais entendre quelqu'un prier prophétiquement jusqu'à ce que cette maladie quittera ton corps. Je dis à quelqu'un de prier ce matin jusqu'à ce que la chose qui te dérange partira une fois pour toutes. Thank you.
Bien aimé, ce jour-là, lorsque David a lancé la pierre à la tête de Goliath, il ne s'est pas arrêté. Il est parti vérifier si Goliath est mort. Mais pour bien vérifier si Goliath est mort, il devait couper sa tête. Et quand il sortait, on l'a dit, David a vaincu Goliath. J'ai dit, je suis en train de prier et de déclarer. Tu vivras ces messages. Tu commences à les vivre pendant que tu l'acceptes. Tu commences à les vivre pendant que tu crois. Pendant que je suis en train de parler, les serviteurs qui étaient à la fête des Cana sont enlevés leurs mains pour dire, elle non se parle de nous. On n'a pas dit à Jésus, coûte toi-même d'abord de l'eau avant de nous envoyer chez l'ordonnateur de la fête. Ils ont cru que ce que Jésus a dit est vrai. Je confirme que ce que Jésus vient de dire ce matin est vrai. Ce que Jésus vient de nous prêcher ce matin est vrai. Je prie de le vivre au nom de Jésus. J'impose l'exécution de ces paroles au nom de Jésus. J'ai dit, j'impose l'exécution de ces paroles au nom de Jésus. Elle s'exécute maintenant. J'ai dit, elle s'exécute maintenant. Tout ce qui t'est lié, je le vois en train de te quitter au nom de Jésus. Tout ce qui t'est lié, je le vois en train de se détacher de toi au nom de Jésus. Tout ce qui liait ta vie et ta santé, tout ce qui liait ta vie et ta santé, je le vois te laisser tranquille au nom de Jésus. Allez, j'ai dit, sois libéré au nom de Jésus. J'ai dit, sois délié au nom de Jésus. Je dis et je confirme que tu es délié au nom de Jésus. Je dis que cette parole se réalise maintenant. Je dis que cette parole se réalise maintenant. Je dis à quelqu'un que cette parole se réalise maintenant. Je dis à quelqu'un comme ce jour-là, ils étaient enfermés dans la maison de Marie. Ils étaient en train de prier pour que Pierre sorte de la prison. C'était pendant qu'ils priaient. Ils ont entendu quelqu'un toquer à la porte. C'était Pierre qui était à la porte. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la réponse à ta prière est déjà à la porte. J'ai dit à une personne ce matin, même la série de prières que tu comptes faire au mois de février, même la série de prières que tu comptes faire au mois de février, la série de prières que tu comptes faire au mois de mars, Dieu a déjà exaucé. Dieu a déjà exaucé. Le Seigneur est en train de me dire, il y a quelqu'un en ce lieu. Tu as pris une résolution dans ton cœur de faire une offrande spéciale
Tu t'es posé la question de savoir en toi-même. Combien est-ce que je vais faire comme offrande? C'est la voix de l'Éternel qui parlait dans ton cœur. Et il me dit de te dire, tu dois réfléchir très bien pour cette offrande. Tu dois donner une bonne offrande. Cette offrande sera le chemin de ta libération. Je suis en train de voir dans mon esprit une pluie de finances en train de se battre sur la vie de quelqu'un. Je vois l'argent en train de pleuvoir. Je vois beaucoup d'argent en train de descendre sur les têtes des gens. Je pose la question au Seigneur. Pourquoi l'argent tombe pas par la tête? Parce que pour que les gens croient que Goliath est mort, il a fallu que David puisse relever la tête de Goliath. Pour que les gens croient que Goliath est mort, il a fallu qu'on voie sa tête coupée. Le Seigneur me dit à quelqu'un ce matin, il est en train de changer ta mentalité en fonction de donner ses offrandes. Il est en train de changer ta mentalité en matière de donner les offrandes spéciales que tu vas ordonner. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je dis que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je proclame que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je vois quelqu'un en train de parler à Dieu. C'est ce que tu as fait comme prière la nuit. Tu as demandé trois choses à Dieu. Mais la deuxième des choses que tu as demandé, c'était de dire à Dieu qu'il te fasse un bien pour faire du bien à ton église. Je vois le Seigneur accomplir ses paroles au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est le matin de l'accomplissement des promesses. Tu dois commencer maintenant à confesser les promesses du nom de Jésus. Que cela se réalise dans le nom de Jésus. Que cela se réalise dans le nom de Jésus. Je vois Marie de Magdala élever sa main pour me dire, Elmos parle. Marie de Magdala me dit ceci. J'ai seulement entendu la voix. Malgré que dans la tombe il n'était plus. J'ai cru que c'était la voix de mon maître. Ce matin c'est la voix de ton maître Jésus qui te libère de toute l'emprise du diable. Sois libéré de toute l'emprise de la sorcellerie au nom de Jésus. J'entends la voix du Seigneur me dire, Élie brise la puissance de la mort. Je brise la puissance de la mort. Je dis à l'esprit des morts de s'éloigner de ta famille. Je dis à l'esprit des morts de s'éloigner de ta famille. Je dis à Sœur Léange qui me suit que l'esprit des morts s'éloigne de sa santé. Au nom puissant de Jésus, je la vois en train de pleurer. Nous chassons l'esprit des morts. Que l'esprit des morts s'éloigne de cette église ce matin. Que l'esprit des morts s'éloigne de cette église ce matin. Au nom de Jésus. Vis à jamais. Éternel Jésus, le roi des armées, Dieu de mon appel. Tu m'as dit, lève-toi, lève-toi, marche, car ta lumière apparaît déjà. Je te proclame pour la lumière de ta gloire qui apparaît ce matin. Merci pour cette gloire de l'Éternel qui se manifeste ce matin. À cause de ta gloire, que ton nom soit glorifié. On acclame pour le nom de Jésus. Merci pour la gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?
voisin, la monsieur, Jésus est présent ce matin. Dans la voisin, Jésus est présent ce matin. Jésus est présent. Avant de donner les offrandes, tu peux faire une bonne offrande.